Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPhone 15. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour mener à bien ce guide de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficierez du patron d'aide de montage qui est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. On a attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 sur l'iPhone 15. C'est une des meilleures notes que nous avons attribuées à un iPhone. Attention cependant, et on y reviendra dans le tutoriel, il y a quelques limitations au niveau logiciel, mais on vous expliquera tout ça durant le guide de réparation. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre smartphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 15. Alors une fois n'est pas coutume, on va devoir retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc là vous avez l'habitude, depuis l'iPhone 4, c'est toujours la même opération, au moins pour les vis Pentalobe. N'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide de montage. Et on note bien sûr l'emplacement de chaque vis et chaque élément sur le patron. Maintenant on va ouvrir l'iPhone et on va l'ouvrir par l'arrière, par la vitre arrière, et ça c'est une nouveauté. Donc pour cela, on vous propose deux solutions. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer l'arrière du téléphone. Une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on va insérer avec l'aide de la ventouse, le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis. Dès que vous avez créé un point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique. On va tout simplement ensuite faire glisser nos médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière. Alors l'iPhone 15, il s'ouvre par l'arrière et l'écran, lui, par contre, s'ouvre directement par l'avant. Alors pourquoi je vous disais qu'il y avait quelques limitations au niveau logiciel? Il faut savoir que Apple, depuis l'iPhone X, sérialise certaines pièces. Ça veut dire que les pièces sont reliées via un numéro de série à votre carte mère. Donc si vous les changez, le téléphone le détecte et peut soit provoquer des messages d'avertissement en vous disant que vous avez changé une pièce qui n'est pas une pièce d'origine, même si vous mettez une pièce d'origine, ou les pièces peuvent également dysfonctionner. Mais attention, ça va changer et je vais vous expliquer le pourquoi du comment un petit peu plus tard dans le guide de réparation. Alors là, on a donc décollé notre vitre arrière, on la bascule de la gauche vers la droite et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie et la nappe de bobine de recharge par induction. On va commencer par retirer les vis B1 et B2, ce sont des vis Triwing qui maintiennent une plaquette métallique et sous la plaquette métallique, on va retrouver le connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Et ensuite, on fera la même opération pour la nappe de la vitre arrière. Alors, je reviens sur mon aparté. Pourquoi ça va changer au niveau de la sérialisation des pièces détachées? C'est que tout simplement, l'Europe vient de l'interdire. Donc là, on est en février 2023. Le temps que les textes de loi rentrent en application, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais il n'y aura plus de sérialisation sur les iPhones dans quelques temps. Donc, de toute façon, si vous trouvez une pièce détachée sur Bricophone, c'est qu'elle va fonctionner sur votre téléphone. Vous verrez bien sûr toutes les modalités, mais on ne vend pas de pièces détachées qui peuvent provoquer des bugs sur votre téléphone, ça va de soi. Maintenant, on va pouvoir déconnecter complètement la vitre arrière et la retirer avant de passer à la prochaine étape, donc à l'étape 3 où l'on va retirer le vibreur et le haut-parleur externe. On commence par le vibreur, il est maintenu par deux vis, ce sont des vis cruciformes. Elles sont notées C1 et C2, donc le vibreur c'est le Taptic Engine évidemment, et les vis maintiennent la plaquette métallique notée dièse 6. Il nous reste encore la vis notée C3 retirée, donc une vis cruciforme. Une fois qu'on a retiré la vis C3, on va pouvoir déconnecter la nappe du Taptic Engine et retirer complètement le vibreur, donc qui est noté dièse 7. On s'intéresse maintenant au module haut-parleur, il est maintenu par les vis qui sont notées en D, donc D1, une vis Triwing, et D2 à D5, des vis cruciformes. Pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron des démontages. Vous allez voir, on enlève quand même pas mal d'éléments durant ce guide des démontages. Voici pour le haut-parleur externe. On va pouvoir maintenant s'intéresser au lecteur de carte SIM et au connecteur de charge. Donc on reste toujours sur la même zone, sur la partie basse du téléphone. On retire les vis qui sont notées en E avec un tournevis plat. Et on peut remplacer directement
lecteur de carte SIM, ça c'est plutôt pas mal sur certains téléphones, il est directement soudé à la carte mère. Là c'est un élément qui est distinct et c'est un élément qui tombe relativement souvent en panne, le lecteur de carte SIM. Pour retirer le lecteur, on va devoir faire levier délicatement sur la carte mère parce que vous avez un petit ergot en dessous. Et donc, on fait levier délicatement sur la carte mère. Ensuite, on vient extraire notre lecteur de carte SIM. Maintenant que le lecteur de SIM est déposé, on va pouvoir s'intéresser au connecteur de charge et au module micro. On commence par retirer les vis notées en F, donc toujours avec le tournevis plat. Ensuite, on va devoir chauffer légèrement le support métallique du micro et vous allez voir, vous allez avoir deux micros, un qui est sur le connecteur de charge et un autre qui est sur un module séparé. Donc là c'est une nouveauté, d'habitude les micros sont tous sur le connecteur de charge. Là on a un module spécifique pour un des micros, donc vous avez plusieurs micros bien sûr sur l'iPhone 15. Là c'est des micros qui sont utilisés en communication et également en micro d'ambiance. On déconnecte donc notre module micro principal qui est à droite et ensuite on vient décoller la nappe et vous avez également un capteur barométrique qui vient avec. Donc le capteur barométrique sur les versions précédentes il était situé à gauche, là on le retrouve avec le module micro. On retire les vis notées en G et ensuite on vient extraire complètement le module. Alors à noter bien sûr vous retrouverez des tutoriels spécifiques pour remplacer l'écran et la batterie en vidéo sur notre site et pour remplacer tous les éléments en photo sur Bricophone, évidemment. On retire maintenant les vis notées en H, donc H1, H2 et H3. Et ce sont des vis Trewing, alors faites bien attention. Ces vis-là, elles font contact pour le réseau, donc c'est important de ne pas les perdre. Et lors du remontage, de bien les repositionner. On retire maintenant les vis notées I1, I2 et I3, toujours des vis cruciformes. Et les deux dernières qui sont sur la tranche du téléphone et qui maintiennent le connecteur de charge au châssis. On a retiré maintenant toutes les vis, donc on va pouvoir décoller notre connecteur de charge du châssis pour l'extraire complètement. Pour faciliter son décollage, on va le chauffer légèrement à l'aide du sèche-cheveux ou du décapeur thermique. Et ensuite, on utilise le levier pour décoller tous les éléments. Donc il y a pas mal d'éléments qui font contact avec le châssis, je vous le disais. Ce sont des antennes. Et enfin le connecteur, bien sûr, il est légèrement encastré dans le châssis. Et vous retrouvez donc un autre micro d'ambiance qui est juste à gauche, vous le voyez. Voilà le micro. Et ensuite, on va pouvoir donc déposer complètement notre connecteur de charge pour passer ensuite sur la partie haute du téléphone et on va s'intéresser aux différentes caméras de l'iPhone 15. On commence par retirer les vis notées J1 et J2, ce sont des vis Trewing. Elles maintiennent une plaquette métallique qui est notée dièse 13 et en dessous on aperçoit bien sûr différents connecteurs, différentes nappes. Ce sont les nappes du module caméra avant Face ID que l'on peut retirer directement. Donc vous avez deux nappes pour le Face ID. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la double caméra arrière qui est en un seul tenant, en un seul bloc, un seul module pour la double caméra arrière. Et elle est maintenue par les vis notées K1, K2 et K3. Alors, à noter quand même que Apple a fait quelques efforts au niveau de la réparabilité de son téléphone. Il est relativement facile à ouvrir, facile d'accès via l'ouverture par l'arrière. Il y a les quelques bémols de la sérialisation, mais qui devraient être réglés normalement assez rapidement. Et vous retrouverez bien sûr les infos mises à jour sur notre site, notamment sur le blog de Bricophone. On va pouvoir passer la 6e étape et on va s'intéresser aux haut-parleurs internes et externes, donc l'écouteur de l'oreille en fait. On va commencer par déconnecter le haut-parleur. En fait, vous avez deux haut-parleurs. Le haut-parleur supérieur, donc qui est maintenu par les vis L que l'on va retirer, qui fait également office d'écouteur interne de l'oreille, et le haut-parleur principal que l'on a enlevé tout à l'heure, l'iPhone 15 étant bien sûr stéréo. Donc il dispose de deux haut-parleurs. Et on retire donc le second.
Et maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à l'écran. On va décoller l'écran. Alors bien sûr, si vous voulez changer juste votre écran, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces opérations. On vous retrouvera un tuto spécifique changement d'écran sur l'iPhone 15 sur notre chaîne YouTube ou sur Bricophone. Comme pour la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son ouverture. On vous propose toujours deux méthodes de solution, soit avec le coussin chauffant que l'on a placé au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur l'écran. Deuxième méthode, on peut également utiliser donc un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer le contour de l'écran. Une fois que vous avez correctement chauffé celui-ci, on positionne la ventouse sur la partie basse et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis. Dès que vous avez créé le point d'insertion, on utilise le petit levier. Et on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Et il se décolle assez facilement, l'écran de l'iPhone 15. À noter que le remplacement d'écran sur un iPhone 15, si vous le faites tout seul, ça ne coûte pas très cher par rapport à Apple. Les écrans compatibles sont déjà sortis. Donc c'est une opération qui est relativement facile et abordable en termes de prix. Et là, vous avez vu, on a un accès direct au NAP et on va pouvoir déconnecter notre écran dans la 8e étape. On commence par retirer la vis notée M2 et ensuite le support de la plaquette métallique et on vient déconnecter l'écran. Alors je vous le disais, évidemment, si vous voulez remplacer votre écran, vous n'êtes pas obligé de démonter tout le connecteur de charge, etc., etc. La manipulation est beaucoup plus simple que dans le guide de réparation complet, où là on va démonter complètement le téléphone. Donc c'est pas un tutoriel qu'on est en train de suivre, c'est vraiment un guide de démontage. On retire maintenant la plaquette métallique, des capteurs de proximité et luminosité, donc les capteurs qui sont intégrés à l'écran. On déconnecte donc la nappe des capteurs. On va mettre le châssis de côté et on va donc s'intéresser justement à nos capteurs de proximité et luminosité qui sont directement donc intégrés à l'écran, enfin ils sont collés plutôt sur l'écran. Pour les décoller, on va devoir retirer au préalable la vis notée en R1 et on retire la plaquette métallique notée dièse 25 et ensuite vous voyez le capteur de proximité et luminosité qui est collé, donc on va devoir le chauffer légèrement pour faciliter son décollage et ensuite on utilise le levier en nylon pour décoller la nappe des capteurs de proximité et luminosité. Là encore, c'est une méthode d'assemblage que l'on retrouve sur les derniers iPhones. Il n'y a pas trop de nouveautés à cet égard-là. Si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, vous pouvez nous les poser bien sûr en commentaire de la vidéo. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. Et vous pouvez nous poser vos questions également via le chat de notre site internet ou alors directement par téléphone. Voilà pour le capteur qui était noté dièse 26. On reprend notre châssis et on va pouvoir maintenant retirer la carte mère. On commence par décoller la nappe de la batterie. On la décolle plutôt, elle est déjà déconnectée. Et ensuite, on vient déconnecter les deux dernières nappes qui sont encore présentes sur la carte mère. Et enfin, on va pouvoir retirer les trois vis notées en N. Donc avec une empreinte spécifique, en fait c'est que vous avez tout simplement des vis qui viennent par-dessus, que l'on a enlevé tout à l'heure, ce qui explique l'empreinte spécifique de ces vis. Et maintenant on va pouvoir extraire donc complètement la carte, qui est relativement petite par rapport au téléphone, vous avez pu le constater, et la carte mère elle est notée dièse 19. Il nous reste encore quelques éléments à retirer, et notamment, vous l'avez vu bien sûr, la batterie. Alors la batterie, elle est collée via des adhésifs, des languettes adhésives. Donc là encore, c'est une méthode qui est utilisée depuis l'iPhone 6. Donc c'est assez courant. On enlève la partie noire qui est visible et ensuite on va devoir tirer progressivement sur les languettes pour pouvoir les extraire. Alors même si vous êtes un réparateur averti, les languettes elles ont une fâcheuse tendance à se casser durant l'opération. Donc pas de problème, on peut utiliser la carte en PVC et tout simplement faire levier. Vous allez voir, on peut retirer la batterie en fait très facilement, même sans enlever les languettes complètement. On va apercevoir ensuite, vous allez voir, on a vraiment extrait très facilement la batterie. Et alors qu'il restait la quasi-totalité des languettes qui étaient encore présentes sur le châssis du téléphone.
Il nous reste encore à retirer les éléments qui sont sur le châssis et notamment la nappe volume qui est maintenue par les vis H. Alors là, c'est des éléments qu'on vient quasiment plus jamais changer maintenant sur les iPhones. Les boutons latéraux, que ce soit le bouton vibreur ou le bouton volume ou le bouton Siri, c'est très très rare que ces éléments soient défaillants. Donc il suffit d'enlever les vis et ensuite on peut extraire complètement donc la nappe volume vibreur qui vient avec son élément métallique. Et ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer sur les boutons pour les retirer complètement du châssis. Et là encore, c'est très très rare de changer les boutons physiques. Sur un iPhone, ils sont quasiment jamais défaillants. On passe de l'autre côté et on va retirer la nappe Siri, Power et réseau. On commence par enlever la vis P2 et qui maintient donc une partie de la nappe du bouton Power Siri. Ensuite, on retire les vis de P3 à P6 qui maintiennent le support métallique qui maintient la nappe. Alors vous avez également sur la nappe un micro d'ambiance qui est utilisé par Siri notamment. On retire la vis P1. Là encore, c'est un élément qui est quasiment jamais défaillant. La nappe Power Siri. Voilà le support du micro. Et juste à côté, on va retrouver la vis notée en Q1. Donc la nappe, vous allez voir, elle est un petit peu longue à retirer, elle est quasiment jamais défaillante. Donc je vais en profiter, j'ai un petit peu de temps, je vais vous reparler de la sérialisation. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si vous voyez des pièces détachées en vente sur Bricophone pour votre iPhone, c'est qu'elles vont marcher sur votre téléphone. Ça ne va pas faire bugger votre téléphone. Alors c'est vrai que pour Apple, la tentation a été grande de sérialiser toutes les pièces sur votre téléphone, tout simplement parce qu'ensuite il n'y en a que eux qui peuvent les changer ou les réparateurs agréés. Mais c'est pour ça que l'Europe a légiféré. Il faut savoir par exemple que sur l'iPhone 15, à l'heure où on fait le tutoriel, vous ne pouvez pas remplacer la vitre arrière. Normalement ça va être amené à évoluer et bien sûr, si vous regardez ce tuto dans le futur, il y a de fortes chances que l'on puisse disposer des vitres arrière qui fonctionnent bien sur votre iPhone. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a mis un petit peu de temps à publier ce guide de réparation. On savait qu'il y avait une législation qui était en cours sur la sérialisation et on se doutait bien qu'Apple allait être rappelé à l'ordre par l'Union européenne. Donc c'est le cas, on s'en félicite et on espère que ça pourra libéraliser un petit peu la réparation et permettre à chacun de réparer ses appareils avec les produits compatibles ou des produits originaux bien sûr. Voilà pour la nappe, on l'a retirée, donc c'est la nappe Power Siri et qui comprend également un micro. Vous avez un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 15. Vous retrouverez bien sûr des tutoriels plus précis pour remplacer l'écran et la batterie et toutes les autres pièces en vidéo ou en photo sur notre site. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.